Le mystère, l'irréel, c'est son univers. C'est à vous maintenant, lecteur, d'imaginer la suite de ses prochaines aventures. Guénaëlle, romancière creusoise, vous emmène entre deux mondes. De l'imaginaire à la réalité, il n'y a qu'un pas. Si d'aventure le hasard vous mène un soir dans les rues sombres de la Creuse, peut-être la verrez-vous passer à la recherche de son ombre. Romancière creusoise, elle aime faire rêver, imaginer. Le mystère, l'incertitude, l'irréel, c'est l'univers de Guénaëlle. Surnaturel, aventure, ouais, aventure. Je suis pas un roman à l'eau de rose, moi, j'aime quand ça bouge. Donc faut qu'il y ait de l'action tout le temps. La Creuse, le mystère, ça me parle, donc j'ai fait un mariage des deux ingrédients et je trouve que ça réussit bien. Entre deux mondes, en fait, c'est surtout une belle histoire, en fait. C'est un peu un club des 5 des temps modernes. C'est une histoire, en fait, où les adultes peuvent se redécouvrir avec leur âme d'enfant et où le jeune public peut se mettre facilement, en fait, à la place des héros. Moi-même, j'aime beaucoup tout ce qui est paranormal, surnaturel. Et par mes romans, j'avais envie tout simplement de flirter avec cette atmosphère un peu étrange, un peu mystérieuse. Donc Interférence se passe au château d'Ornia. C'est une jeune adolescente qui habite à Paris avec sa mère. Elle n'a pas de papa. Et donc sa maman tombe amoureuse d'un homme qui a des relations sur la Creuse, parce que son fils est encore sur la Creuse. Et ils vont avoir envie de revenir habiter en Creuse et ils vont acheter le château d'Ornia. L'héroïne, qui s'appelle Zoé, va découvrir le passé de ce château qui est pour le moins troublant et qui va lui faire vivre en fait des choses d'un passé qui est plus ou moins confondu avec son futur et aussi avec son présent. L'oiseau d'argent se passe à l'abbaye de Bonlieu. L'héroïne s'appelle Séléna. Elle habite à Limoges avec ses parents et elle a envie de venir en fait en vacances chez sa grand-mère qui habite à Bonlieu. Et cette abbaye l'a toujours fascinée. L'histoire de l'abbaye de Bonlieu, dans l'histoire, était un ancien orphelinat qui recueillait les enfants de la Seconde Guerre mondiale. En 1946, 4 enfants ont disparu mystérieusement et n'ont laissé aucune trace. Donc Séléna va être interpellée par cette histoire et va rentrer dans cette abbaye, va faire la rencontre d'un jeune garçon qui va s'appeler Arthur. Et tous les deux, en fait, ils vont aller sur les pas de ces enfants et essayer de percer cette énigme et savoir ce qui s'est passé cette fameuse nuit de 1946. Immortel secret, c'est mon dernier roman. Il se passe dans un petit village qui s'appelle Cressa. C'est 4 adolescents, enfin des jeunes adultes, ils ont 18 ans, qui un soir vont voir une lumière dans le cimetière et vont être interpellés. Donc forcément, ils vont vouloir y aller, ils vont chercher ce qui se passe, ils vont tomber sur des pilleurs de tombes. Et ces pilleurs de tombes, quand ils vont être surpris, vont laisser tomber en fait leur butin. Il va y avoir dans ces petits trésors en fait qu'ils ont pris dans les tombes des choses étranges qui vont associer, qui vont ouvrir des boîtes. Ces boîtes vont ouvrir des passages souterrains. Les passages souterrains vont les emmener dans des lieux mystérieux. Et au bout du compte, ils arriveront à découvrir ce secret qui est soi-disant immortel. Alors le prochain roman, en fait, j'ai un dilemme parce que j'en ai attaqué un nouveau. Mais vu que celui-ci c'est le dernier et qui va avoir une suite automatiquement, pour ceux qui l'ont lu, ils peuvent se rendre compte qu'à la fin il y a quelque chose qui laisse supposer qu'il va y avoir une suite. Et j'ai encore celui-là en fait beaucoup dans la tête, donc je sais pas, je suis partagée entre le fait de continuer celui-là sur un autre tome, de faire d'autres aventures ou de carrément casser et de passer sur autre chose. Donc je sais pas, en ce moment entre les deux mon cœur balance, quoi. Son dernier roman, Entre deux mondes, vous transportera dans une atmosphère à la fois étrange et fascinante. Interférence, l'oiseau d'argent, Entre deux mondes, de belles histoires surnaturelles avec un lien commun, la Creuse mystérieuse.